Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour, délire, confusion, troubles de la concentration, ce ne sont pas les symptômes de Pierre Maudet qui se présente à la réélection de sa démission, ou ceux d'Uli Maurer qui dit que la Suisse n'a plus d'argent pour soutenir les commerçants, mais bien ceux des troubles mentaux liés au Covid. Et oui, on va parler de santé mentale ce matin. Paradoxalement, on a connu plus foufou comme sujet. Mais écoutez, moi j'arrête de me fatiguer à vouloir trouver des sujets pertinents hors coronavirus. Non, mais pour vous dire, toute la semaine, moi j'ai espéré qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien renvahir le Capitole. Mais non, rien. Si ça continue comme ça, voilà, la prochaine fois je fais une chronique sur les chroniques. Bon, il y a quand même de la matière ce matin. Récemment, une étude montrait que 18% des Suisses sont atteints de dépression sévère. Un chiffre qui inquiète la Fédération suisse des psychologues puisqu'il y a une pénurie de spécialistes. Une quoi ? Une pénurie de spécialistes, oui. Voilà, une pénurie de diction aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si 18% des Suisses sont en dépression, il y a 18% des Suisses qui vont pas tarder à devenir psy. Vous connaissez l'adage, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé et puis son psy a des troubles mentaux. Non mais entre nous, 18% c'est énorme, hein. Là, on est 5 en studio, j'ai fait le calcul, on est 0,9 à être triste. Et je sais que c'est moi qui suis à 90% triste pour vous. J'ai porté une chemise pareille, personne nous a dit que c'était filmé l'émission. Bon, toujours est-il que pour ne pas tomber dans la sinistrose, j'ai cherché quelques conseils. Alors j'en ai trouvé un, Alexandre Jolien, qui a dit « Ce sont des petites choses au quotidien qui vont permettre de sortir du désespoir ». Alors là, vous dites deux choses. Déjà, Alexandre Jolien n'a pas pu prononcer cette phrase comme ça, mais oui, mais c'est pas le propos. Et ensuite, mais quel quotidien, hein. Moi, la dernière fois que j'ai regardé, le quotidien, c'était l'enchaînement des 7 jours, pas 7 fois le même jour. Avant, les petites choses du quotidien, c'était aller me poser dans un bistrot, écouter les conversations d'inconnus, sentir un petit peu ce qu'il y avait en suspension dans l'air du temps. C'est toutes ces choses qui faisaient le sel de la vie. Et la vie, c'est comme le vélo, sans sel, c'est pénible. Alors là, bon, les conversations d'inconnus, c'est les disputes de mes voisins du dessus, et vu comme ils crient, je pense que leur thérapeute de couple doit faire partie des 18% des Suisses en dépression sévère. Alors bon, on peut continuer à avoir quelques proches, de temps en temps, mais à la maison. Et puis comme c'est tes proches, tu te complimentes parmi, tu parles seulement de trucs que tu connais déjà et tu t'arranges pour que tout le monde soit d'accord. On se croirait dans un podcast d'artistes de gauche, c'est insupportable. Alors, à ce stade de ma chronique, je me suis relu et je me suis dit, mais cynisme, baisse de performance, il manque plus que l'épuisement émotionnel et je suis en burn-out. Dépression. Oui. Alors, de manière préventive, j'ai écouté une émission de CQFD sur la première de mars dernier qui donnait des conseils pratiques pour préserver sa santé mentale. Je me permets de vous spoiler l'émission, mais écouter CQFD ne fait pas partie des conseils pratiques pour préserver sa santé mentale. Je veux dire, c'est intéressant. Il y avait un psychiatre invité. Voilà, sur l'échelle du remontage de morale, on n'a pas le vertige. Tu l'entends causer et tu comprends que pour éviter les suicides, c'est mieux que ce soit le patient qui parle et pas le psy. Non mais en vrai, moi j'ai rien contre les gens qui sont payés pour écouter les autres raconter leurs problèmes et puis dire je comprends, c'est dur, oui. Sans rien faire d'autre après. Mais en fait, attendez, psy et cadre de la RTS au courant des histoires de harcèlement, c'est à peu près le même job, en fait. Donc voilà, moi j'étais toujours pas tellement mieux après avoir écouté CQFD, mais heureusement, je suis tombé sur une interview de Camille Nemitz-Piguet dans Le Temps. Camille Nemitz-Piguet, qui est chef de clinique scientifique. Ça, vous arrivez à dire du premier coup, par exemple. Toute la nuit. Bah oui. Camille Nemitz-Piguet, qui est chef de clinique scientifique à la faculté de médecine et de l'Uni de Genève et au HUG, et qui est pratique à interviewer, parce qu'une fois que tu as dit son nom et son titre, il reste plus beaucoup de place à remplir pour faire ton papier. Bref, Camille Nemitz-Piguet, elle expliquait comment pratiquer la méditation en pleine conscience. Alors, je cite, l'idée est de s'entraîner à méditer assis ou couché et de se concentrer sur le moment présent. Alors, je propose qu'on le fasse tous ensemble. Ambiance sonore. Chers auditeurs, vous pouvez le faire avec nous. Voilà, nous allons fermer les yeux, tous en studio, et les auditeurs dans leur voiture qui ont fermé les yeux et qui sont encore vivants, on va inspirer par le nez. Et ensuite, on va expulser non pas de l'air, mais nos frustrations. Voilà, on va le refaire. Comme l'a dit la dame de l'Uni de Genève et des HUG, on va le refaire, mais avec une attention bienveillante et non jugeante. Il s'agit d'accueillir ses sensations et ses pensées en sachant qu'elles vont passer. Par exemple, si vous vous dites que cette fin de chronique est bizarre, vous accueillez cette pensée et vous la laissez passer. Comme dit la dame de l'Uni de Genève et des HUG, cela permet de n'être ni dans les ruminations passées, ni dans les anxiétés futures. On ne rumine pas le passé, on n'anxiétise pas le futur. On oublie qu'il nous reste encore un mois complet avant qu'on puisse tous de nouveau être déçus que ça ne rouvre pas. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette méditation en pleine conscience. Continuez de mettre vos masques sanitaires, mais enlevez le masque social qui vous fait croire que vous devez toujours aller très bien. Si ça ne va pas, parlez-en et surtout prenez soin de vous. Merci Benjamin Descoster.